Je suis dans la joie ce matin de me tenir encore devant vous, l'église que nous sommes, les frères et les sœurs ce matin pour encore et partager avec vous la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Je rends grâce à Dieu pour ce privilège qu'il m'accorde et cette grâce également que le Père spirituel m'accorde de me tenir là pour parler de la part de Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie pour la seule gloire de son nom. Amen. On va acclamer le Seigneur pour le groupe musical. Gloire à Dieu. Ce matin, nous sommes encore là et à notre culte de louange et d'adoration. Gloire à Dieu. Et la leçon que nous allons encore voir ce matin, c'était dans le but que chacun de nous, nous puissions être participants du royaume de Dieu ou du royaume des cieux. Alléluia. Le but que pour que chacun d'entre nous, nous puissions mettre en pratique, obéir la parole de Dieu, la mettre en pratique dans notre vie. C'est à cela que Dieu nous appelle en tant que ses enfants. Alléluia. On ne peut pas être chrétien, on ne peut pas être un enfant de Dieu sans que la parole de Dieu n'habite dans notre cœur. Jésus même l'a dit, si mes paroles demeurent en vous et que vous demeurez en moi. Alléluia. Donc si nous voulons être des fils et des filles, nous voulons être, et comment je vais dire ça, le peuple de Dieu, il nous faut obligatoirement avoir la parole en nous. Amen. Et c'est par cette parole que Dieu nous montrera le chemin, Dieu nous guidera et Dieu nous conduira dans sa parfaite volonté au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous allons poursuivre avec cette leçon et j'ai pour thème ce matin, j'ai intitulé un thème et comme on peut le dire, un sous-thème. Parce que le grand thème en général, c'est quoi? C'est d'obéir à la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Et ce que l'obéissance à la parole de Dieu nous donne en tant qu'enfant de Dieu, quand tu obéis à la parole de Dieu, quand tu pratiques, quand tu mets en pratique la parole, il dit, il y a une certaine force et une capacité, une certaine nature que la parole peut créer en toi ou peut faire naître en toi. Alléluia. Pour te permettre de tenir ferme. Car la Bible dit que nous avons emprunté un chemin et la marche chrétienne n'est pas facile. Mais pour que toi et moi, nous puissions continuer, nous puissions aller jusqu'au bout, il faudrait que la parole de Dieu puisse habiter dans notre cœur. Dis Amen. Tu n'es pas avec moi? Amen. Alléluia. Pour avoir la victoire, et comme ce thème cette année a été donné, nous voulons partir avec succès. Et nous ne pouvons pas partir sans la parole de Dieu. Alléluia. Et ce thème que j'ai ce matin intitulé la détermination. Alléluia. La détermination. Elle est très importante pour chaque chrétien, pour chaque enfant de Dieu. Comme on peut le dire en français, il dit il est très important pour chaque individu. La détermination dans tout ce que tu voudrais faire. Et nous sommes engagés à marcher avec Jésus. Nous avons pris la résolution, nous avons pris la décision de marcher avec Christ, d'avancer avec Christ. Et pour cela, il faudrait que tu sois déterminé. Si tu veux aller jusqu'au bout, si tu veux, comme Paul a dit, je cours pour atteindre le but, si tu veux atteindre le but, si tu veux accomplir le pourquoi Dieu t'a appelé ou t'a racheté à lui, il faudrait que tu sois déterminé. Car sans la détermination, ça sera impossible. Si tu n'es pas déterminé, il va t'arriver un moment où tu vas dire non, ce n'est plus la paix. Alléluia. Donc la détermination est très très importante et c'est ce thème que nous allons ensemble voir ce matin. Et Dieu nous fera grâce de comprendre. Il t'accordera la révélation de sa parole ce matin. Amen. Alléluia. Et comment je vais le dire? Ce matin, je vais prendre tel un exemple. Je voudrais attirer l'attention de quelqu'un ici présent ce matin. Que ton amour, je pense une fois, je vais répéter ici. Dis, ton amour pour Dieu, qu'elle ne soit pas seulement des sentiments, des émotions, mais qu'elle soit pour une décision que tu as prise d'aimer Dieu. Je n'entends pas Amen ce matin. Ou bien vous voulez juste m'écouter d'abord avant tout. Ou bien si vous êtes attentif à ce que j'ai dit. Alléluia. Amen. Il dit, ton amour, notre amour, à nous tous, l'église que nous sommes, l'amour que nous avons pour Dieu
elle ne doit pas juste être des sentiments ou des émotions, et ça doit être une décision. Car l'amour que tu as par des sentiments ou par des émotions, sache que cet amour-là, quand une situation va surgir, quand une adversité va se présenter à toi, quand un ennemi s'élèvera contre toi, tu vas t'arrêter. Alléluia. La détermination, il faudrait que chacun d'entre nous, en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions être déterminés pour les choses de Dieu, déterminés pour le royaume, déterminés pour le salut. Car la Bible déclare que Dieu, il dit c'est pour le salut en premier que Dieu nous a appelés. Donc il faut que tu sois déterminé pour pouvoir atteindre, pour pouvoir, il dit, accueillir ce salut-là. Sans la détermination, c'est pourquoi nous allons voir plusieurs ont commencé avec le Seigneur, plusieurs ont confessé Christ, plusieurs ont pris la marche, ont commencé à marcher avec le Seigneur, mais parce qu'ils n'étaient pas déterminés, parce qu'ils manquaient de détermination, certains se sont arrêtés en cours de route. Même ceux à qui Dieu a fait du bien, Dieu a même opéré des signes de miracles, fait des grands choses dans leur vie, mais parce que la détermination n'y était pas, ils sont restés en cours de route. Alléluia. Ce matin, je voudrais nous encourager, l'église que nous sommes, à être déterminés pour les choses de notre Dieu, à être déterminés pour le royaume des cieux, à être déterminés pour le royaume de Dieu, à être déterminés pour les œuvres de Dieu. Alléluia. Quand on a la détermination, rien ne peut nous arrêter, rien ne peut nous estomper, peu importe ce qui pourrait se présenter à nous. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles ce matin. Et nous allons prendre ensemble Marc chapitre 10. Nous allons lire vraiment tout cas quelques passages ce matin pour confirmer et la parole de Dieu ce matin pour accompagner. Et ce matin, c'est que le Seigneur voudrait que nous entendons par sa parole au nom de Jésus. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10 à partir du verset 46. Amen. Nous sommes à la page. Amen. Marc chapitre 10, verset 46. Nous y sommes. Amen. On peut aller. Marc chapitre 10, verset 46. La Bible dit: ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier: Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Et ils l'appelaient l'aveugle. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. Alléluia. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit: que veux-tu que je fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Amen. Seigneur, je veux bénir ton nom ce matin pour ta parole. Elle est esprit et vie. Elle est révélatrice, Père. Je prie que par ta parole ce matin, tu viennes nous révéler, Seigneur, ce qui était caché. Que par ta parole ce matin, tu nous accordes le réel, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, dispose, Seigneur, les cœurs ce matin. Ô Père, afin de recevoir ta parole, qui est une semence, Seigneur, au nom de Jésus. Père, je prie, Père, pour ton instrument que je suis, par lequel, Seigneur Dieu, ta parole, Seigneur, va sortir ce matin. Je prie, Père, que tu me disposes au nom de Jésus, et que, Père, tu me remplisses de ta sagesse et de ta connaissance ce matin, afin que je puisse donner ce message, Seigneur Dieu, selon ton esprit et selon ta volonté, pour la gloire de ton nom. Merci, Père, car c'est au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa parole ce matin? Alléluia. Amen. Voici un passage que nous venons de lire. Et
Ce passage dans Marc chapitre 10 nous raconte l'histoire. Elle nous relate sur l'histoire de cet homme Bartimée. Alléluia. La Bible déclare que Bartimée était un homme mendiant, il était un homme aveugle, il était né aveugle. Et Bartimée était mendiant. Voici quelqu'un, alléluia, qui va entendre parler de Dieu, qui va entendre parler de Jésus. Jésus-Christ qui est le faiseur des miracles. Jésus-Christ qui opère des signes, qui opère des prodiges. La Bible déclare qu'il était assis au bord du chemin. Et voilà qu'il voyait Jésus-Christ qui était dans le passé. Et la Bible dit, quand il a demandé qui passait, on lui dit que c'est Jésus qui passait. Il a commencé à élever la voix pour dire Jésus-Christ. Il dit, fils de Dieu, fils de David, aie pitié de moi. Et quand il a crié, la Bible dit il dit Jésus n'a pas entendu. Il a élevé la voix parce qu'il avait besoin, il a besoin d'une délivrance. L'homme était né aveugle et lui, son besoin, son désir, c'était de retrouver. Il voulait seulement que ses yeux s'ouvrent, il voulait retrouver la vue. Et la Bible dit quand il a crié, Jésus n'a pas entendu sa voix. Et même maintenant, ceux qui marchaient avec Jésus, la foule qui était là, l'ont repris. Ils ont repris le monsieur en lui disant tais-toi. Mais comme cet homme assis, il était déterminé ce jour parce qu'il savait que Dieu, Jésus-Christ était capable de lui accorder la délivrance. Il avait cette détermination, raison pour laquelle il ne s'est pas tué quand on lui a demandé de se taire, quand on l'a repris. Il dit il a crié encore plus fort. Alléluia. Voyez, quand on s'engage, quand je prends la résolution, je prends une décision de faire une chose. Alléluia. C'est une détermination. Je suis déterminé en moi parce que je veux atteindre le but. C'est pour une raison que je me tiens là. C'est pour une raison peut-être que je suis assis quelque part. C'est pour une raison peut-être que Dieu m'a mis quelque part. Et pour cette raison-là, alléluia, il dit, tu dois être déterminé. Et ce jour, c'était un jour spécial mis à part pour Bartimée. Si la détermination, s'il manquait de détermination ce jour, et que le fait que les gens l'ont repris, le dit tous ceux qui l'ont repris en lui disant tais-toi, s'il avait écouté les gens, il n'allait plus encore crier, il n'allait plus encore appeler Jésus-Christ. Mais il n'a pas tenu compte de ce que les gens disaient, il n'a pas tenu compte de ce que les gens l'ont dit, mais il a continué, il a crié plus fort. Alléluia. Je vais encourager quelqu'un ici ce matin à crier encore plus fort au Seigneur. Alléluia. À élever encore la voix plus fort et appeler le Seigneur. Invoque-le car la Bible déclare qu'il est celui-là qui te répond. Alléluia. Je ne sais pas, peut-être, comme Bartimée, il avait une situation qui le tenait à cœur. Et lui, pour lui, c'était que ses yeux s'ouvrent. Il était né aveugle. Et lui, sa décision, que Dieu puisse le guérir. Et toi et moi, nous avons certainement peut-être chacun un désir, chacun un besoin, chacun a une entente de Dieu. Mais je veux ce matin te dire que tu dois être déterminé. Pour que ce désir, pour que ce besoin puisse s'accomplir, il faut que tu sois déterminé pour aller jusqu'au bout. Alléluia. Il faut aller jusqu'au bout. Pour que cela puisse se faire, pour que le miracle que tu attends, l'exaucement que tu attends, la visitation que toi tu attends, il dit la plénitude que tu attends avec Dieu, le baptême que tu veux recevoir, il faut que tu sois déterminé dans ce que tu fais. Sois déterminé dans la prière, sois déterminé dans la parole, dans la méditation de la parole de Dieu, sois déterminé dans ce que tu fais pour que la plénitude du Saint-Esprit soit ton partage, pour que le baptême du Saint-Esprit soit ton partage. Pour que la délivrance que tu veux recevoir, qu'elle puisse se manifester dans ta vie. Amen. Alléluia. Sans la détermination, nous ne pouvons pas, nous n'allons pas y arriver. Sans une détermination, ne nous flattons pas, nous n'allons pas y arriver. Et l'exemple est clair avec Bartimée. Si Bartimée n'était pas déterminé ce jour, les gens auraient fermé sa bouche. Alléluia. Et nous également, toi qui es là présentement ce matin, peut-être il se peut que ce n'est pas
peut-être des gens ou une foule qui te reprend, qui veut te faire taire, mais certainement une situation, une difficulté, une souffrance quelconque, un défi quelconque auquel tu es confronté, voudrait te faire taire la bouche, mais tu dois être déterminé. Parce que tu sais que ton Dieu, il est capable. Alléluia. Il peut tout accomplir, il peut tout te donner. Raison pour laquelle l'Église que nous sommes, nous devons être déterminés pour les choses de Dieu. Nous devons être déterminés à chercher le royaume de Dieu. Nous devons être déterminés à obéir à la parole de Dieu, à mettre en pratique la parole de Dieu. Alléluia. La détermination, c'est ce qui peut faire de nous des chrétiens et des chrétiennes parfaits à la gloire de Dieu. Car si tu n'as pas de détermination, peut-être tu es là, tu marches, tu as une décision, tu es engagé, tu prends une résolution, mais quand quelque chose surgit, quand une situation surgit devant toi, quand tu es face à une situation, à un défi, c'est là que tu t'assois, c'est là que tu baisses les bras, tu es découragé. Mais je voudrais ce matin dire à quelqu'un peut-être qui se sont découragés, sois déterminé car la victoire est au partage. Alléluia. Sois déterminé, aie la détermination. Il dit, il faut sois déterminé car il y a une victoire. Il dit, éclatante que Dieu veut t'accorder. Alléluia. Ne laisse pas, oui, ne laisse pas les situations, ne laisse rien venir t'empêcher de persévérer, de continuer dans ton engagement, dans ta résolution, dans ta décision que tu as prise avec le Seigneur, de lui appartenir, de marcher avec lui. Alléluia. L'apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu? Il était déterminé. Alléluia. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Personne. Car il était déterminé. Quelqu'un qui vraiment avait ce zèle, il était zélé. Il était dévoué pour les choses de Dieu, mais dans l'île négative. Mais quand Dieu, Jésus-Christ a rencontré sur la cour de Damas, il a dit on a eu un Paul déterminé. C'est pourquoi aujourd'hui on parle toujours de l'apôtre Paul. Et que quelqu'un vraiment qui a plus donné, qui a plus écrit ses épîtres, ses écritures, c'était quelqu'un qui était déterminé. Alléluia. Et nous aussi, nous devons être déterminés pour les choses de Dieu. Déterminés en tant qu'enfant de Dieu, en tant que fils de Dieu, être déterminé, et tu te dis en toi, peu importe, qu'est-ce qui pourra moi me séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui pourra m'éloigner de la présence de Dieu? Et le mercredi, papa nous a enseigné, il dit, qu'est-ce qui te fait fuir la présence de Dieu? Si tu es déterminé, rien ne pourra te faire fuir cette présence-là. Alléluia. Rien ne pourra te faire fuir cette présence. Alléluia. Ayons la détermination. Je veux vraiment que tu sois déterminé ce matin, que tu rentres en toi et que tu demandes à Dieu de faire naître dans ton cœur, qu'il fasse naître en toi cette détermination. Alléluia. Pour cette décision que tu as prise, l'engagement que tu as pris, cette résolution que toi-même tu t'es prise, que Dieu te donne la détermination. Alléluia. Car ça se veut bien. Si tu dis quand on n'est pas déterminé, ça va aller. On va toujours s'arrêter. Mais si pour une chose, il dit non, il faut forcément que j'ai la chose. Il faut forcément par la grâce de Dieu. Il dit je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Peu importe ce qui peut arriver, je vais y aller. Et c'était comme ça avec Bartimée. Il ne s'est pas laissé influencer. Il ne s'est pas laissé troubler. Il ne s'est pas laissé arrêter par la foule qu'il a repris. Mais il a crié encore plus fort. Parce que ce jour, quand il est arrivé, Jésus lui dit, et qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que je recouvre la vue. Qu'est-ce que toi tu veux que Dieu fasse pour toi? Nous qui sommes là ce matin, qu'est-ce que nous voulons que Dieu fasse? Quel est ton désir? Quel est ton besoin? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Alléluia. C'est la détermination qui t'accordera le désir de ton cœur. Alléluia. C'est quand tu seras déterminé, quand tu vas manifester cette détermination en toi, qui te permettra d'accueillir ou d'avoir ce à quoi tu t'attends.
Alléluia. Nous allons prendre encore un exemple, toujours dans la même. Nous allons aller toujours dans la parole de Dieu pour que nous puissions comprendre ensemble ce matin. Marc chapitre 5, toujours dans Marc, nous restons dans Marc avant de d'aller. Marc chapitre 5, nous allons lire le verset 25 et le verset 29. Marc chapitre 5, verset 25 à 29. Marc chapitre 5, verset 25 à 29. Amen. Je lis pour qu'on ait un temps, il est déjà 45 et ici 10 heures, nous allons nous arrêter. 25, je lis, si vous êtes à la page. La Bible dit, or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Et elle n'avait éprouvé aucun soulagement elle-même, mais était allée plutôt en empirant. Verset 27 ans. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte du sang s'arrêta et elle sentit que dans son corps, qu'elle était guérie de son mal. Alléluia. Voici encore une personne. Cette dame, la Bible déclare qu'elle était atteinte d'une maladie. Et cette femme, ça y est, elle perdait le sang pendant 12 ans. Pendant 12 ans. Et la Bible dit qu'elle a tout fait. Elle est allée à gauche, elle a tourné partout. Elle allait voir des pétitions, elle allait voir des guérisons. Mais il dit qu'elle n'a éprouvé aucun soulagement. Mais sa maladie s'empirait de plus en plus. Alléluia. Mais cette femme, la Bible déclare qu'elle a entendu, ayant entendu parler de Jésus. Comme toi et moi, qui avons aussi entendu parler de Christ. Nous étions quelque part, quelqu'un nous a évangélisé, quelqu'un nous a parlé de Jésus, quelqu'un est venu nous annoncer la bonne nouvelle. Et qui, moi qui étais dans la pourriture, qui était quelque part, j'ai pris la décision, j'ai pris une résolution d'appartenir à ce Dieu, de venir vers lui. Et c'est ce que cette femme avait dit, ayant entendu parler de Jésus, et qu'elle était dans son péché, elle était dans la boue. Alléluia. Il dit, elle a entendu parler de Jésus, et elle a voulu venir vers lui. Alléluia. Cette femme s'est levée. Et la Bible dit, quand elle a entendu parler, elle est allée derrière Jésus. Et il y avait une foule, une femme malade, une femme atteinte d'une maladie pendant 12 ans. Certainement, cette femme n'avait plus cette force que tout le monde. Elle n'avait plus la force que les autres femmes avaient. Elle n'avait plus la force que certainement un être humain en bonne santé avait. Mais la Bible dit, quand Jésus marche, il y a une foule. Quand Jésus marche, il prend le chemin. Il dit, il y a une foule nombreuse qui l'accompagne. Mais cette femme qui avait entendu parler de Jésus, et qu'elle, son péché, son désir, c'était d'être guérie de son mal. La Bible déclare que la femme a pris une résolution. Elle a pris une détermination. Et elle dit, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Alléluia. Voici la résolution de cette femme. Elle dit, si je peux seulement toucher. Mais voici, elle vient et il y a une foule qui est derrière Jésus, qui le suit. Pour atteindre Jésus, elle va faire quoi? Mais laisse-moi te dire, parce que cette femme, en elle, il y avait la détermination. Cette femme était déterminée parce qu'il y a 12 ans, elle a souffert. Il y a 12 ans, elle est malade. 12 ans, elle n'a pas cette paix, elle n'a pas cette joie, elle n'a pas cette santé-là qu'elle veut. 12 ans. Elle a souffert, elle est ce jour. La femme s'est déterminée. Et c'est pourquoi nous aussi, il faut souvent, il dit, rappelle-toi, souviens-toi, là où le Seigneur t'a pris, là où tu étais. Souviens-toi de là où tu étais. Et quand tu as entendu la bonne nouvelle, la résolution que tu as prise, l'engagement, la décision que toi-même tu t'es prise d'appartenir à ce Dieu, ça doit être dit, c'est une détermination jusqu'à la fin. Alléluia. Et la femme, avec cette foule, il dit, elle a malgré la foule, parce qu'elle était déterminée, elle est rentrée. Elle a faufilé la foule. Elle est rentrée jusqu'à aller toucher la robe de Jésus. Et la Bible déclare qu'à l'instant même, la perte du sang s'arrêta dans sa vie.
Alléluia. Il faut que tu sois déterminé jusqu'à toucher la robe de Jésus. Alléluia. Si c'est seulement l'engagement que tu as pris, ou seulement les propos que tu as, seulement, oui, tu as seulement dit les paroles. Si tu as, il dit, il faut aller jusqu'au bout. Alléluia. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut traverser les obstacles. Plus que l'obstacle qui était là, la foule était un obstacle. Le peuple était là, c'était un blocage pour cette dame d'aller jusqu'au bout. Mais comme elle était déterminée pour recevoir sa guérison, elle a traversé, elle est rentrée. La Bible ne nous dit pas comment elle a lutté, comment elle s'est efforcée. Mais avec une grande près naturellement comme ça, tu vois, peut-être quelqu'un qui est célèbre, quelqu'un que les gens célèbrent, un star, peut-être, ou bien, souvent avec les hommes de Dieu, tu vois, la foule est là, pour atteindre l'homme de Dieu, vois l'effort que tu vas faire pour arriver. Mais la Bible dit que cette femme, il dit, elle est allée jusqu'à toucher le pont de sa robe. Alléluia. Ne te décourage pas, ne t'arrête pas en cours de route. Alléluia. Sois déterminé pour les choses du royaume. Sois déterminé. Peu importe, dis-toi dans ton cœur, peu importe l'obstacle, peu importe les situations ou les défis auxquels je peux être confronté, j'irai jusqu'au bout. Alléluia. Je vais aller jusqu'au bout pour la gloire de Dieu. Alléluia. Et toujours dans la parole de Dieu, la Bible nous donne l'exemple de cet homme, Zachée. Et tu peux le lire dans Luc chapitre 19. Alléluia. La Bible déclare que Zachée, qui était publicain, Zachée était un nom. Il était un publicain, quelqu'un aussi qui a entendu parler de Jésus. Il a entendu parler de Jésus-Christ. Alléluia. Et la Bible dit que Zachée, comme l'homme, il était de petite taille. Ce jour-là, il s'est décidé. Il a pris une résolution. Il dit, le gars s'est déterminé. Il dit aujourd'hui là, il faut que je voie cet homme-là. On parle de lui, on entend parler de lui, mais aujourd'hui je veux le voir. Et la détermination de Zachée, le fait qu'il était court, il dit à cause de la foule, il ne pouvait pas y arriver. Mais parce que l'homme était déterminé, vous voyez ce qu'il va faire. Il va trouver une stratégie. Il dit il court, il part devant, parce que Jésus veut passer par là. Il monte sur un sycomore et il est assis, il attend que Jésus vienne. Combien de nous aujourd'hui avons décidé, avons pris la résolution, l'engagement de marcher avec Jésus, de marcher avec le Seigneur, de chercher le salut que Dieu nous a promis. Mais à cause de certaines situations, à cause de certaines difficultés, à cause de certains défis auxquels nous sommes confrontés, nous sommes découragés, nous baissons les bras et nous sommes assis en regardant que Dieu, vraiment je ne comprends pas. Alléluia. Je veux nous encourager ce matin. Je veux nous encourager ce matin. Vous voyez la détermination, c'est qu'elle fait. Elle nous permet d'affronter les situations qui se présentent devant nous. Amen. Quand tu es déterminé pour une chose, quand tu es déterminé, la détermination te permet d'affronter toute situation qui peut se présenter à toi. Oui, quand tu es déterminé, même si une situation, un problème, une adversité quelconque surgit, un ennemi, peu importe, c'est dit, peu importe qu'il soit géant, qu'il soit coriace, ta détermination, tu te pousses, elle te rassure, tu es rassuré en toi, parce que tu es déterminé, tu ne reculeras pas. En toi, la détermination fait que tu n'as pas ce sentiment, même pas, oui, tu as envie même de reculer, parce que tu dis non, même s'il est coriace, même s'il est grand, je vais y aller. Alléluia. Gloire à Dieu. Et David, devant Goliath, parce que l'homme était déterminé. Alléluia. Nous aimons l'histoire de David. Nous aimons les Écritures. Nous aimons l'histoire des hommes. Alléluia. De la Bible, nous aimons leur histoire. Nous en parlons. Mais souvent, quelle a été leur vie? Comment a été leur parcours avec Dieu? Ils ont fait face à des défis. Ils étaient face à des situations d'adversité.
Mais cela ne les a pas amenés à reculer ou à abandonner. Pour ceux qui ont abandonné également, il y a des saisons qui ont abandonné parce qu'ils n'étaient pas déterminés. Mais ceux-là, les personnages... Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que ce matin, y a-t-il quelqu'un qui veut montrer de la détermination pour les choses de Dieu? Y a-t-il quelqu'un ici ce matin qui veut montrer de la détermination pour le royaume de Dieu, pour les œuvres de Dieu? Alléluia. Et nous devons être déterminés. Alléluia. Et Dieu, en retour, voyant ta détermination, oui, face à la situation, face au problème, on est déterminé sur le point de dire que le sorcier ne peut rien contre moi. Même malgré ses yeux, tu dis non, il ne peut rien. Parce que je connais le Dieu que j'adore. Même si une situation vient, un coup, il vient d'un coup comme ça, tu es serein. Alléluia. Parce que tu sais en qui tu as cru. Je sais en qui j'ai cru, car il est le Jéhovah de ma vie. Il est le Dieu de ma vie. Je sais en qui j'ai cru. Ce Dieu n'est pas incapable. Il est un Dieu capable. Et c'est pourquoi quand en toi, tu sais que Dieu est capable de lui donner. Dieu est capable de faire ce que je lui demande. Dieu est capable d'accomplir ce pourquoi, oui, je le demande. Tu vas persévérer. Alléluia. Tu ne te décourageras pas. Tu ne laisseras pas la situation te décourager. Donc ce matin, je voudrais nous encourager en tant qu'Église. Alléluia. La Bible même nous dit, la parole de Dieu nous dit. Il dit, nous serons face à des adversités. C'est des trucs qu'on ne peut pas éviter. Et Christ, Jésus-même, notre Seigneur, voyons, il dit son pèlerinage sur la terre, voyons vraiment tout bas. Il a un exemple, il dit imiter. Nous devons imiter également. Si nous disons que nous sommes de Christ, nous lui appartenons, nous devons aussi marcher comme il a marché. Mais face à l'adversité, il ne s'est pas découragé. Il n'a pas baissé les bras, il n'a pas abandonné. Il peut arriver peut-être d'avoir des propos peut-être de découragement et d'inquiétude, mais ça ne doit pas aller jusqu'au bout. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas aller jusqu'au bout. Et raison pour laquelle Jésus-Christ a dit, non pas ma volonté, Père, mais que ta volonté soit faite. Parce qu'il y avait la détermination d'accomplir ce pourquoi le Père l'avait envoyé sur la terre. Alléluia. Amen. Et si tu crois que Dieu a un but pour toi, Dieu a un plan pour toi, il faut persévérer. Sois déterminé et tu verras ce que le Seigneur fera pour toi. Certainement ce matin Dieu parle à quelqu'un. Dieu parle, il parle à un cœur, il parle à des cœurs ce matin. Sois déterminé dans ce que tu fais. Si c'est pour ton entreprise, si c'est pour, oui, ta famille, si c'est pour l'église, si c'est pour peut-être, oui, peu importe, sois déterminé. Alléluia. Si tu es déterminé, il n'y a pas de raison que la victoire ne se manifeste pas. Alléluia. Gloire à Dieu. Aimons le Seigneur de tout notre cœur, comme la Bible dit. Aime-le de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toutes tes forces. Mais cet amour-là que tu veux aimer, elle n'est pas sentimentale, elle n'est pas émotionnelle. Alléluia. Mais c'est une décision. Alléluia. Si nous prenons l'exemple de l'amour entre l'homme et la femme, gloire à Dieu. Quand l'amour que tu as pour l'homme ou pour la femme, cet amour-là, elle est émotionnelle, elle est sentimentale. Quand les difficultés vont surgir dans le foyer, et comme on le dit, notre papa, ils ont fait ça, ils ont été 11 ans de mariage, 11 ans. Donc il y a eu des défis. Et comme il nous avait dit ici, il y a eu des moments, des vents vont souffler, des tempêtes vont s'élever, les vagues vont souffler, les tourbillons. L'ennemi va tout faire. Mais si c'est une décision, vous êtes déterminé, je me suis décidé de m'accrocher, d'aller jusqu'au bout, rien ne pourra m'arrêter. Alléluia.
Et c'est en cela que nous pourrons confronter, faire face à toutes les voix qui vont souffler dans le foyer, souffler, oui, dans la famille, souffler. Nous allons faire face parce que nous sommes déterminés à aller jusqu'au bout, à accomplir. Parce que nous allons faire un vœu à Dieu, de lui appartenir. Nous allons faire un vœu devant Dieu pour le meilleur et pour le pire. Alléluia. Le meilleur et pour le pire. Et nous devons aller jusqu'au bout. Quand tu as donné ta vie à Jésus, pendant qu'on était en train de te conduire dans cette prière de confession, et dis Seigneur, que ma vie soit pour toi. Je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Je vais t'appartenir jusqu'à la fin. Amen. Ce matin, voici ce message que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec son Église que nous sommes. Amen. Nous devons être déterminés pour les choses de Dieu. Nous devons être déterminés pour le salut même que Dieu nous a promis. Parce que souvenez-vous bien, ne dites pas simplement non, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétienne, bon, je suis enfant de Dieu, bon, Dieu m'a promis, Dieu m'a dit ça, Dieu l'a promis. Non. Si tu n'es pas déterminé, tu vas rester en rouge. Alléluia. Combien de personnes ont commencé la marche, ont commencé la route, ils disent on prêtait le soleil et ils sont restés en cours de route parce qu'ils n'étaient pas déterminés. Les gens qui sont l'amour dit qu'il n'y avait pas cette détermination. C'est juste seulement du bout des lèvres. Et quand le problème vient, ah Seigneur, pardon, attends 10 jours. Amen. Ça ne devrait pas être le cas pour nous qui sommes là ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut vraiment se déterminer pour le Seigneur? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui veut vraiment manifester cette détermination en lui? Alléluia. Laisse-moi te dire ce matin que la victoire est ton partage. Si seulement, oui, tu persévères dans cette détermination. Ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne regarde à rien. Il dit, ne regarde pas ce que tes yeux voient. Fais confiance à Dieu. Fais-lui confiance. Et sois déterminé sur lui. Et tu verras ce que le Seigneur fera dans ta vie. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la parole de Dieu ce matin? Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que Dieu nous fortifie. Et que Dieu nous aide Dieu nous aide en tant qu'Église à être déterminés. Alléluia. Oui, dans toutes choses, il faut une détermination. Gloire à Dieu. Il faut vraiment une détermination pour aller jusqu'au bout. Amen. Et nous allons nous tenir debout. Nous allons nous arrêter ici ce matin pour la leçon. Et on va se tenir debout. Et selon que le Seigneur t'a parlé, selon que le Seigneur, oui, t'a adressé ce matin, selon que tu as entendu la parole, selon que tu l'as reçue, tu vas prier le Seigneur ce matin. Alléluia. Nous allons en premier bénir Dieu. Tu vas rendre grâce à Dieu pour ce message, pour sa parole qui te donne encore ce matin d'entendre au nom de Jésus. Rends grâce à Dieu. Si cette parole est venue ce matin te faire du bien, si cette parole est venue ce matin apporter un plus dans ta vie, si cette parole, oui, t'a fait du bien ce matin, rends-lui grâce. Rends grâce à Dieu car tout ce qu'il fait, c'est pour la gloire de son nom. Car tout ce que Dieu fait, c'est pour que nous puissions le remercier. C'est pour que nous puissions lui rendre grâce. Nous puissions, oui, le glorifier au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, merci ce matin pour ta parole, Seigneur. Que tu nous, Seigneur Dieu de gloire, il nous a permis encore d'entendre, Seigneur. Éternel Dieu, nous te rendons grâce pour ce oui, Seigneur, pour ce message. Cette parole, Seigneur Dieu, qui vient encore booster, Seigneur Dieu de gloire, notre engagement, notre décision, notre résolution, notre détermination, Seigneur, pour les choses. Oui, Père éternel, Dieu de gloire, du royaume. Oui, Seigneur Dieu, merci pour ta parole ce matin. Oui, qui vient, Seigneur, booster le cœur de quelqu'un. Qui vient, Seigneur, ajouter un plus dans la vie d'un frère ou d'une soeur ce matin. Seigneur Dieu de gloire, oh, reçois, Seigneur, la louange ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Sois béni, Père, ce matin. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas encore prier le Seigneur et tu vas lui demander ce matin de te donner la détermination. Amen. Si tu étais déjà déterminé, demande-lui de venir renforcer cela. Que Dieu renforce
oui, cela en toi, que Dieu te donne d'être déterminé. Oui, dans ce peu importe le domaine dans lequel tu es. Si tu excelles dans un milieu quelconque, si tu entreprends, oui, si tu es à la recherche de quoi que ce soit, oui, si tu recherches, oui, comment je vais dire ça, un exaucement, tu recherches une réponse quelconque, tu recherches, oui, une visitation, tu vas demander à Dieu ce matin plutôt de te donner la détermination au nom de Jésus-Christ. Prie le Seigneur pour toi qui es déterminé d'être rempli, pour toi qui veut être rempli de l'Esprit de Dieu, pour toi qui veux être baptisé du Saint-Esprit, pour toi qui veux parler en langue, pour toi qui veux prophétiser, oui, qui veut avoir des visions et des songes, oui, demande à Dieu ce soir, ce matin, de te donner la détermination, car sans la détermination, oui, tu ne pourras pas. Demande à Dieu ce matin qu'il crée en toi, qu'il fasse naître en toi la détermination de ces choses, que tu sois déterminé à aller jusqu'au bout, que tu sois déterminé à le chercher, que tu sois déterminé dans ton intimité avec Dieu, dans ta relation avec Dieu, dans ta vie de sanctification, dans ta vie de pureté. Oui, que tu sois déterminé pour la gloire de Dieu. Prie le Seigneur ce matin. Père, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel, je veux prier ce matin pour ton église que nous sommes. Oui, Père, ton peuple, Seigneur, que nous sommes. Par ta parole ce matin, Seigneur, Dieu de gloire, je prie de la détermination. Père éternel, Dieu se manifeste dans la vie de chacun de nous, Père. Au nom de Jésus, que la détermination soit le partage des hommes et des femmes de cette communauté, de la jeunesse, Père. Oui, que la détermination soit, Seigneur Dieu, le partage de ces enfants que tu nous as donnés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ces enfants soient déterminés, oui, Seigneur, dans leurs études, qu'ils soient déterminés, Seigneur Dieu, à connaître et à apprendre, Seigneur, au nom de Jésus. Je prie ce matin, Seigneur Dieu, que tu interviens, que toute personne ici, Seigneur Dieu, qui était découragée, toute personne, oh Père, qui s'est arrêtée en cours de route, Seigneur, ce matin, tu viens renforcer, Père, au nom de Jésus, que tu viennes ce matin, oh Père, renouveler encore, restaurer, renforcer, Seigneur, la détermination dans les cœurs ce matin, au nom de Jésus-Christ dans le Nazareth, au nom puissant de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Reçois toute la gloire ce matin. Seigneur Dieu, tu nous oui, Seigneur, tu nous rends ce matin, Seigneur, déterminant pour toutes choses. Au nom de Jésus-Christ dans le Nazareth, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que je sois déterminé, Seigneur, dans ma marche avec toi. Oui, déterminé, Seigneur, oh Père, de marcher avec toi. Oui, de t'appartenir, d'aller jusqu'au bout, Père. Oh Seigneur Dieu, et accomplir ce pourquoi tu m'as appelé. Ce pourquoi, Père, oui, tu m'as attiré à toi. Je prie ce matin que la détermination me donne d'aller jusqu'au bout, Père. Que l'adversité, que Père, les situations, les difficultés, oui, Père, les souffrances, les défis auxquels, Seigneur, l'Église est confrontée ce matin, par ta parole ce matin, oh Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la détermination, Père, tu le lances maintenant, oh Père, cette détermination sur ton Église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, afin que nous puissions persévérer, oui, continuer la marche avec toi, continuer, Père, à t'évoquer, continuer à te servir, continuer, Père, à te célébrer, continuer à t'adorer, continuer à t'évoquer, Papa, au nom puissant de Jésus-Christ dans le Nazareth. Père, la Sakara Bayakat, Lord, la Santa in the Korana, Pila Vasaka, Lord is in the power of the Saïda Vaska, oh, Ravasikaravas. Merci, Seigneur, ce matin. Reçois toute la gloire. Au nom de Jésus-Christ dans le Nazareth. Oh, Rabashi Karabas. Alléluia. Ainsi parle le Seigneur ce matin.